Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Pas de thème spécifique, enfin, l'idée c'est de savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre aujourd'hui. Quel que soit votre autre, hein, couple, crush, quelqu'un que vous aimez bien. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Consultation uniquement par WhatsApp en ce moment. Voilà. Allez, on regarde quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Puis on va regarder, oui, bah oui, ce qui se passe dans la tête de l'autre, hein, parce que parfois on ne sait pas. Souvent on ne sait pas, on croit savoir, on se plante. C'est bien d'être guidé, c'est l'idée. Hein. Alors, fourberie et clé du destin. Bon, deux énergies un peu contradictoires. Clé du destin, bonne étoile, chance. Fourberie, mensonge, secret, trahison. Je pousse mes cartes. Allez, on va recouvrir tout ça. Cela, c'est pas encore totalement clair pour moi. Pourquoi deux énergies comme ça? Alors, il y a un premier truc qui me vient. Si votre autre vous a trompé, vous a menti, et que vous avez appris les choses, c'est l'univers qui vous met en garde et qui vous dit, voilà, quitte à faire, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Après, vous restez pas, j'en sais rien, mais on ouvre les yeux là. Un peu ça, hein. L'univers te permet d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est fourbe, ou peut-être que l'univers te permet d'ouvrir les yeux sur une énergie tierce qui est fourbe, pas spécialement l'autre, ton autre. Mais, alors je passe du tu au vous, c'est un peu le bazar, mais vous me connaissez. D'ailleurs, il faudrait que je me positionne sur le... Mais oui, mais vous tous, et toi, tu. tu vois l'idée. Bref. Ouais, trahison... Ouais, il y a un truc comme ça, là. C'est plus... Les masques vont tomber. Ça fait, des fois, ça fait mal, mais c'est bien, c'est bien. Ah bah voilà, situation complexe. Bon, là, c'est pas un tirage bisounours, moins que d'habitude, même si j'aime mettre quelques bisounours. Non, je déteste les bisounours. Ouais, bon, ok, triangulaire énergie tierce, amour secret, bon, ok, les masques vont tomber, on y est. Mais c'est un mal pour un bien. Clairement, hein. Bah oui, clé du destin. Il va falloir prendre de la hauteur. C'est une situation qui nécessite de prendre de la hauteur. J'entends, il va falloir digérer. Ou vous avez eu besoin de digérer. Réflexion, recul, mûrissement. Par rapport à la fidélité, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Est-ce qu'on peut continuer sur du sérieux ou pas? Ah ouais, là, ça secoue le tirage. Hein. Ah, on aime les cartes de réconciliation, de rapprochement, pour celles et ceux qui le souhaitent au plus profond de leur âme et de leur cœur. Voyez, donc effectivement, il y a eu du remue-ménage, il y a eu du grabuge, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais on a quand même la notion de rapprochement. La découverte permet de se rapprocher peut-être de quelqu'un d'autre, ou de se rapprocher de son autre. Aussi, hein, parce que voilà, énergie tierce, ça peut être les amis, ça peut être tellement de personnes, les énergies tierces. Ça peut être les enfants, la famille, enfin, tout ce qui fait que votre relation, elle n'est pas fluide et que vous sentez bien que vous ne maîtrisez pas tout et qu'on ne veut pas forcément votre bonheur. L'être humain est plutôt envieux, jaloux, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça existe. Mais là, on va quand même sur un rapprochement. Ah, bonheur, joie et félicité. Donc, période d'accalmie. C'est plutôt bien là, hein, parce que... Voilà, c'est plutôt bien. J'entends loi, non pas loin, loi divine. Là, il y a des choses qui, voilà. Les révélations, j'entends karma.
Et phase de douceur et de tendresse. C'est quand même mieux là, hein. C'est plus doux. Voilà, c'est plus doux là. Hein. On retrouve son hôte, plus de douceur. Et on a envie de protéger la relation là. Hein. Cocooning. L'idée d'être à deux, de ne pas laisser les énergies extérieures. Et puis on n'a pas envie d'être avec les autres. Des fois on a envie d'être avec son autre, on n'a pas envie d'aller voir des amis, d'être invité à droite, à gauche. Non, on a envie d'être tous les deux. Et là, il y a un truc comme ça. Situation complexe, c'est peut-être ça aussi, ras-le-bol, de devoir subir les soirées avec tes potes, où j'ai envie d'être avec toi. Et voilà, là, j'entends plus d'intimité, un rapprochement, plus de câlin. On ose se lancer, on ose, là. Il y a quelqu'un qui ose. C'est plutôt bien, là, hein. Parce que ça n'a pas dû être évident. Hein. J'ose revenir vers toi, j'ose peut-être te dire les choses, je passe à l'action, je ne me laisse pas envahir et submerger par la situation complexe. C'est peut-être vous aussi qui allez oser dire à l'autre, alors attends Coco, là, j'ai cru comprendre qu'il y a un tel qui a dit ça, et puis on rentre un peu dans l'art de son autre, hein. On arrête de faire la politique de l'autruche ici. Non, je veux pas voir. On voit, mais on veut pas voir. Bah ouais. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Ou on met de côté. On verra plus tard. Ouais, je comprends, mais c'est pas forcément très très bon. Relation magnétique. Vous allez vous revoir, vous allez vous sauter dessus. Non, mais la relation, elle est très attractive. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas vous résister. Le message est clair. Hein, et on a beau vous détourner, de toute façon, il y a quelque chose entre vous. Et même s'il y en a un des deux qui a essayé à un moment donné, ça, je parle plus pour les personnes qui étaient en rupture. À un moment donné, on essaye de trouver ailleurs, parce que ça ne marche pas avec l'autre, parce que c'est compliqué, parce que l'autre ne se positionne pas. Et puis on s'aperçoit qu'ailleurs, c'est pas mieux, on n'y arrive pas. Il n'y a pas autant d'intensité, c'est fade, c'est bien, mais bof. Et voilà, et ça ne fait pas le poids. Et il y a ça qui joue en votre faveur, c'est que vous ne pouvez pas vous résister. Même s'il y a des mensonges, même si c'est pas fiable à 100%, voilà, parce que votre autre est un être humain tout comme vous, mais il y a une forte attraction néanmoins entre vous. Et ça met ça, on ne peut pas le retirer parce que ça, on ne peut pas le gérer. C'est plus fort que soi, c'est à l'intérieur, ça ne se maîtrise absolument pas. Le choix à faire, ouais, le choix à faire, c'est quoi le choix? Je prends quelle direction là? Je fais quoi? J'y vais pas? Ouais, il y a un choix. Un dilemme, une décision, une direction à prendre. La direction, elle va plus vers la relation magnétique. Mais elle est confrontante parce que peut-être, certains, c'est compliqué. Surtout s'il y a une triangulaire. Bah ouais, ça c'est embêtant. C'est compliqué. Mais les sentiments sont plus forts. On fait quoi? Compliqué ça, hein? Voyez, richesse intérieure. Mais triangulaire, j'entends bien matériel. L'autre est engagé à sa baraque, ses gosses, sa bagnole, son travail, sa femme, son mari, peu importe, le chien. Bref. Le confort, la sécurité. Puis à vous, la passion. Puis à la richesse intérieure, ça demande de faire appel à sa richesse intérieure. Vous voyez, donc, ouais. Compliqué, hein. Compliqué la nature humaine, hein. Compliqué les relations amoureuses. On est dans une société qui évolue à une vitesse, et ce qui était valable il y a 10 ans ne l'est plus maintenant, hein. Dans les codes. Oh, le soleil, ça rebrille. J'aime bien cette carte. Elle est équivalente à la carte du soleil dans le tarot de Marseille. La réussite, la lumière, le soleil qui brille à nouveau
C'est plein soleil, là, il n'y a pas de nuages. Plutôt bien. Hein. L'attraction aussi, la lumière. Hein. Les célibes, là, on attire l'autre. Ah oui, vous êtes lumineuse, lumineux, forcément. Il y a un fort pouvoir d'attraction. Le nénuphar. Alors, nénuphar, elle symbolise plein de choses. J'entends souvent quand le nénuphar sort, on s'est rendu malade. Peut-être que votre autre travaille dans le milieu médical, ou vous, ça c'est en plus. Mais là j'entends on s'est rendu malade à cause des énergies tierces. Bah ouais, la trahison, les mensonges. On a mal dormi la nuit là. Hein. La chouette c'est un animal nocturne. On s'est rendu malade. J'entends insomnie, j'entends cauchemar, j'entends rêve, j'entends angoisse le soir. Je suis seule. C'est pas fun là comme énergie, c'est sombre, c'est douloureux. J'entends larmes, j'entends désespoir. Nuit noire de l'âme également. Bon, allez, je vais arrêter dans les joyeusetés parce que... Mais bon, c'est la vérité. Hein. Enfin, ça peut être une réalité pour certaines, certains. On ne va pas l'occulter non plus, hein, ça ne sert à rien. Il faut aussi se dire, tiens, bon, bah, je suis en phase de souffrance. C'est pas drôle, effectivement. Vous voyez que je ne me marre pas tous les jours, hein. Comme le tirage d'hier, par exemple. Oh là là, cavalier, ça arrive vite. Retour, succès, chance, ça arrive vite. Et ça fait du bien d'avoir un cavalier, surtout après la chouette. Et peut-être que vous allez apprendre que votre autre se rendait malade également. Et peut-être que votre autre va enfin vous le dire. Ah bah oui, en fait, tu sais, je vais t'avouer un truc, mais tu me manques, je te kiffe et je t'aime. Et quand je suis loin de toi, bah, ça va pas en fait. Ça fait du bien à entendre. Hein. Pas évident à dire, mais peut-être que l'autre va se lancer. Cavalier en tout cas, regardez le lien. Phase de repos, phase de paix, phase de force. Je pense à hier à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, où je suis un peu partie en vrille avec mon histoire de phase et de face. Bon, j'espère que ça vous a fait marrer. Donc là, on est bien dans une phase. Non, pas une face, voilà. Je vous invite à écouter, à réécouter hier. Je suis un peu partie en vrille dans la guidance d'hier. Du début à la fin, ça va crescendo, hein, forcément. Bref, donc là, on a quand même quelque chose de plutôt qui arrive. Allez, on va prendre l'oracle, l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ce qui se passe dans la tête de l'autre, que l'autre ne vous dit pas, je me rends malade, je t'aime. Votre autre ne sait pas faire. Bah ouais, votre autre est malade. Non, mais il y a ça aussi, hein. Aide-moi. Help. Je suis pas bien. Ça veut faire le bonhomme ou la bonne femme. C'est pas joli, la bonne femme. Mais derrière, petit slip, hein. Regardez, je fais des excuses. Je me trouve des excuses, je sais pas faire. Attends, je fais comment non, je peux pas faire comme ça. Compliqué, là, dans son esprit, hein. Peut-être quelqu'un qui est un peu en mode victime aussi. Ah, voilà. Je te dis pas les choses. Maintenant, je te les dis pas, les choses. Bah, on revient sur la carte de la fourberie, mensonge secret. Hein. Peut-être que si votre autre a fait une grosse bêtise, bah, je me trouve des excuses, je te le dis pas, je sais pas comment faire, j'essaye de noyer le poisson. Sauf qu'à un moment, ça tombe, masque tombe. Hein. De toute façon, ça va être le titre de la vidéo, hein. C'est de plus en plus évident. Les masques tombent. Oh que oui. C'est plutôt bien pour vous. Ouais. Eh ouais, pas confiance en lui ou en elle, bah, il ou elle peut, forcément. Quand on fait n'importe quoi, bah, on peut ne pas avoir confiance en sa capacité de s'excuser, de réagir, Ah oui, peut-être que votre autre n'a pas confiance par rapport à votre réaction, et bah tant pis, hein, fallait réfléchir avant. Parce que votre autre sait bien que vous êtes deux âmes sœurs, relation magnétique. Et là, ça recadre, parce que l'autre se dit, ok, donc j'ai fait n'importe quoi, et je suis en train de me rendre compte que je ne peux pas me passer de lui ou d'elle. Et là, là, on se prend, oui, loi divine, prise de conscience. Il y a un coup, fuis-moi, je te suis. Vous voyez, ça c'est peut-être vous qui êtes dans le je te suis, du coup.
les rôles s'inversent peut-être. Hein. Il y a peut-être un jeu comme ça, c'est un peu malsain, le film, moi je te suis. Ça fonctionne, hein. Tout dépend comment c'est fait, mais quelqu'un qui vous fuit à un moment donné, ça va vous interpeller. Bon, après, si l'autre vous fuit pendant 3 plombes, ok, à un moment stop, faut pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est ça que ça fonctionne. On se dit, tiens, surtout quand la personne vous souffle le chaud et le froid, volontairement ou involontairement. Bon, involontairement, ok, volontairement, c'est pervers. Mais il y a peut-être aussi de la stratégie, parce que derrière, à un moment, on met de la stratégie, parce qu'on ne sait plus comment faire. Aide-moi, désespoir. J'entends désespoir aussi. Comme je suis désespérée, je tente le tout pour le tout et je fais des choses qui sont un petit peu manipulatoires. Parce que voilà, sincèrement, vous regardez maintenant les réseaux sociaux, tout le monde y va de sa propre interprétation des trucs de manipulation. Vous avez plein de pseudo-coachs qui vous expliquent des trucs qui sont issus effectivement des neurosciences, de l'hypnose. Quand je dis hypnose, c'est mon métier d'être hypnothérapeute, c'est pas de la manipulation, mais on peut aisément utiliser ces techniques euh, pour influencer, évidemment que ça peut. Alors même si vous avez votre libre arbitre, mais vous avez des gens qui sont foncièrement mauvais, hein. C'est terrible ça. Après, vous avez effectivement l'hypnose thérapeutique, puis les gens qui vont... Mais de toute façon, l'hypnose, c'est quoi? On est tous auto-hypnotisés par nos propres peurs, hein. C'est surtout ça. Moi, je dis souvent, une séance d'hypnose, elle sert à déshypnotiser, hein. Moi, je fais pas d'hypnose, je déshypnotise. Non, mais c'est vrai. À un moment, on est dans une... C'est comme oui, bah, le petit... Ouais, le petit rongeur qui est dans sa cage. Bah, c'est comment on sort de la cage. Regardez le futur, on va vers le futur et on ne va pas vers le passé. Donc là, on s'envisage dans le futur, mais c'est un peu compliqué dans la tête de la personne parce qu'elle ne sait pas faire, elle a mal fait et elle hésite. Peut-être que vous allez le faire bisquer, votre hôte. Quand je dis bisquer, ça veut dire quoi faire bisquer? Je ne sais pas si ça se dit. On va le faire mariner, quoi. Bah, comme la bisque de homard, non, c'est pas ça, il n'y a pas un lien. Non, je raconte que des bêtises. Mais non, la bisque de homard n'a rien à voir avec bisquer. Je vérifie. Des fois, je sors des trucs, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais la bisque de homard, c'est une soupe. Non, mais je vois le homard qui est en train de mariner dans la soupe. La bisque de... Bon, j'arrête. Ah non, 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 mais je vais passer pour une dingue. Hein. Oh, je suis fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, je suis en pleine forme. Hein. C'est ça le problème. Ah, dispute crise, bah oui, tu m'étonnes, avec des masques pareils. Aïe, 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 il y a de l'orage dans l'air. J'ai pas eu la carte de l'orage. Attendez. Je sais plus, non, je l'ai pas eu. C'est hier, je l'ai eu. Non, je sais plus. Oh là, je sais plus. Ah non, j'ai le soleil là. Oui, bah après la pluie, le beau temps. Ouais, bon, il y a eu de l'orage, pas de panique. C'est une crise qui peut vous aider à y voir plus clair. Et à faire des ajustements dans votre relation. Hein. En fait, c'est ça que ça raconte. Je vous l'ai dit, les masques tombent, c'est un mal pour un bien. Ah, je vais rajouter. Ben oui, c'est un mal pour un bien. Beauté charme, vous voyez, attraction. Et oui, on ne peut pas vous résister. Tendresse, je vous parlais de cocooning tout à l'heure. On fait du cocooning, on est bien, on se fait des bisous. Elle est où ma carte? Elle est là. Attendez. Oui, elle est là, douceur et tendresse. Oui, j'ai plein. Tendresse, douceur et tendresse, beauté charme, vous voyez. C'est appuyé, c'est doublé. Relation platonique. Bon. Ouais, vous allez peut-être apprendre que la trahison, elle était juste, c'était platonique et qu'en fait, il ne s'est rien passé. Alors, il y a peut-être aussi, oh, ça c'est un des trucs un peu plus spécial, mais votre hôte qui va dragouiller sur les réseaux, c'est juste du virtuel. Bon, ça fait pas plaisir, hein. Mais, ah tiens, je me suis mis sur... Non, non, mais ça, vous avez l'impression que l'autre va flirtouiller sur son Insta ou sur son Facebook avec deux, trois nanas, deux, trois mecs. Vous voyez des cœurs passer, vous voyez des commentaires, vous vous dites, non mais attends, nana, tu la connais pas, t'es en train de lui mettre un commentaire, c'est quoi ce délire, quoi? Il y a peut-être un truc comme ça aussi, mais en fait, c'est complètement platonique. Mais votre hôte se rassure, c'est peut-être ça la fourberie aussi pour certaines ou certains, hein. Pas forcément, je suis passée à l'acte, hein. Peut-être tout simplement sur les réseaux, je fais mon kéké,
Mais vous voyez, relation éphémère, il n'y a rien. Il n'y a rien de fondé là. Hein. Il n'y a rien de fondé du tout. C'est juste, voilà. C'est juste, je vous dis, la société actuelle, société, réseaux sociaux, c'est facile, c'est connecté, on est connecté. Regardez les gens dans la rue. Ils sont tous avec leur téléphone comme ça, en train de regarder. Maintenant, c'est ça. Regardez les gens dans la rue. Regardez les gens, les transports, même dans les restos, les couples, là, ils sont ensemble, ils sont chacun sur leur téléphone. Même les gens, les potes, les amis. Oh, les gens chez eux. Là où je suis, je mate le soir. Non, mais c'est vrai, parce que je vois dans les apparts chez les gens. Ils sont tous sur leur téléphone, ils sont ensemble, chacun assis avec leur ordi ou leur... Mon Dieu! Oh là 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 là! Alors que là, on a la carte des câlins et tout et tout. On pose son téléphone, on l'éteint. Pareil, cette manière qu'ont les gens de prendre leur téléphone là. Quand vous avez une date, laissez-le au fond de votre sac, votre téléphone. Hein. Ne le mettez pas sur la table. Ça change tout, hein. Moi, demain, j'ai un rendez-vous avec un mec, il a son téléphone sur la table, il n'arrête pas de regarder, j'ai envie de lui faire bouffer son téléphone. Ça m'agace. Bref, allez, je regarde le timing. Non, on est bon. Oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit, oracle bleu? Pour compléter. La convoitise, ah, bah oui, la convoitise, on a convoité, qui, quoi? La lumière, à nouveau le soleil. La convoitise, c'est, je veux te reconvoiter, mais à un moment, on a convoité peut-être quelqu'un d'autre, on s'est laissé convoiter par quelqu'un d'autre, et la convoitise, j'ai envie de te récupérer. Attends, là, mais je sais pas comment faire. Réconciliation, hein, donc je me rapproche, mais il faut que je te reséduise. Relation magnétique, convoitise, c'est toi que je veux. Mais... je suis pas sûre de moi. Bah oui, bah tu m'étonnes, manque de confiance en lui en elle. Là, c'est clairement votre autre se regarde dans le miroir et se dit oula, attends. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez ceci? Est-ce que je suis assez cela? Vous voyez? Si c'est vous qui vous posez la question, moi je vous dis stop, arrêtez, ayez confiance en vous. Bah ouais. Bah oui, ça suffit, hein, les... Non, non, mais, voilà. Progression, ça évolue, ça grandit, ça augmente. J'aime bien ça. L'automne, je ne vais pas vous parler de l'automne prochain, on n'est même pas encore au printemps, on n'est même pas encore sorti de l'hiver. Mais j'entends plutôt quelque chose depuis l'automne dernier, automne 2023. Même si je mets beaucoup d'intemporalité dans mes guidances, mais comme je fais des vidéos tous les jours, sauf exception, il faut bien aussi temporaliser pour celles et ceux qui m'écoutaient régulièrement. Voilà. L'inspiration qui revient dans la relation. Relation magnétique. Vous êtes plus inspirant que... Ah oui. Oh, j'adore. Oh, j'adore. L'homme ou la femme. Allez. Pas grave, on ne va pas genrer ici, mais énergie yin, transformation, abondance. Magnifique. Ça va bouger, les masques vont tomber, ça va se transformer, et vous avez une phase d'abondance pour vous. En plus, on a une autre cavalier, cavalier rapidité. Moi, j'aime bien cette carte-là, je sais que vous l'aimez aussi. Quand elle sort, en général, elle est plutôt efficiente. Je sais, je vais le répéter. Faire la chose de service, ça ne peut pas être pour tout le monde. Allez, je vais prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Ah, pensée, amitié, fidélité. Les amis aussi. Fourberie, ça vient peut-être de l'entourage amical. Mais on a pensée, amitié. Oh là là. Regardez, c'est dingue, hein. 2 fois la clé du destin. Hein. On est doublé dans les cartes. Donc là, vous voyez, le Béline vient nous confirmer les premières énergies du tirage. Bon, bien sûr, si le Béline nous sort la trahison, ce serait normal aussi. Mais le Béline nous dit,
Enfin, vous voyez là, c'est plus penser clé de la destinée. Donc là, le Béline appuie sur le fait que c'est une chance. Un mal pour un bien. Hein. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Eh oui, c'est un cadeau. Reprise de communication, fluidité, trafic. Ça circule et c'est bien que ça circule. C'était trop stagnant, ça n'allait pas. Voyez, vol, perte. C'était trop stagnant, ça n'allait pas. Il y a eu une période de perte. Et là, on ouvre les yeux. L'univers vous ouvre les yeux. Vous recevez des signes. Après une période où on ne sait pas. Voyez, le Béline, il est pas complaisant, hein, trahison. Mais de toute façon, on y est. Hein. C'est les deux premières cartes qu'on a tirées. Trahison, vous voyez, blessure de trahison également. On va bien interroger les peurs ici. Vous voyez, donc là, on est. De toute façon, je commence souvent par l'oracle du langage amoureux et le Béline, il vient clôturer. Et on découvre. C'est fou. Les masques tombent. Ah ouais. Merci Béline. Béline, voilà, nous confirme tout ça. Ouais. Un monde qui s'est écroulé. Courberie. Et les discussions. Bah oui, à un moment, il va falloir parler. Hein. On dit les choses. Hein. C'est rendu malade avec la ruine. Hein. La ruine, c'est ça. Hein. Je parlais de on se rend malade tout à l'heure. La nuit noire de l'âme, les nuits difficiles. Allez. Et là, la table, invitation. Vie commune, apaisement, paix. On se repose sur l'autre. Ça va mieux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Je vais finir avec une question de réponse, bien évidemment, mais là, pour les énergies, voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et surtout de mettre en place les actions qui sont importantes pour vous. Ça, j'y tiens. Enfin, j'y tiens. Non, enfin, disons que c'est comme ça que j'aime travailler. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on avance et comment on vit sa vie du mieux qu'on le souhaite. Allez, une question de réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Je vous amène la réponse. Ah bah, voyez. Je travaille jamais sur la santé, je travaille sur la santé émotionnelle. Et là, on vous parle de santé. Donc, ça veut peut-être dire arrêter de se faire des nœuds au cerveau, des nœuds à l'estomac. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la santé, si ça vous parle. Prenez, bien évidemment. Je vais en prendre une deuxième, parce que j'aime pas la carte de la santé comme ça. Je connais pas votre question, mais... Ah, jeune homme, jeune amoureux, jeune amoureuse, qui se rend malade. C'est peut-être ça aussi. Vous ou l'autre. Blessures qui sont réveillées par la situation. J'entends aussi la vulnérabilité quand on est amoureux, amoureuse. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.